Vous me l'avez demandé donc je m'exécute. Aujourd'hui on fait une rétrospective des looks du Met Gala. On va mettre les choses en contexte, le thème du Met cette année c'était Fashion is Art. En tout cas c'était le dress code. Ça c'est un thème qui est génial parce qu'on peut faire énormément de choses. Comme l'a dit Blair Waldorf, la mode c'est l'un des arts les plus puissants parce que ça mélange le mouvement, l'architecture et le design. Et c'est pour ça que sur ce Met Gala il y a eu deux teams. Il y a eu des invités qui sont venus avec des tenues très structurées, avec des centaines d'heures de travail. Et d'un autre côté on a plus eu les invités qui ont rendu hommage à différentes formes d'art. On était beaucoup plus sur des références artistiques cette fois-ci. Je vais pas parler de tous les looks parce qu'il y en a eu plein et qu'ils étaient vraiment excellents. Et je vais parler quand même de mes petits préférés. Je commencerai par la tenue de Sabrina Carpenter que je trouve incroyablement bien réfléchie. Le Met c'est quand même un événement où on vient se montrer. Pour certaines stars c'est une pub à l'international et Sabrina Carpenter elle l'a très bien compris. Dans la direction artistique de ses concerts, de ses clips, il y a un gros rapport à Hollywood, au glamour qu'elle représente. C'est pour ça qu'elle est venue avec une robe signée Christian Dior. C'est faite à partir de pellicules de films et quand on se rapproche c'est pas n'importe quel film. C'est le film Sabrina sorti en 1954 avec comme actrice dedans une femme iconique, Audrey Hepburn. Elle a quand même pris un film qui s'appelle Sabrina. Son bijou de tête, pareil, typique des années 50. Le cinéma, c'est le 7e art, ça rentre parfaitement dans le thème. Après ça, j'ai vu aussi sa tenue de l'after party. Elle a performé le son expresso, portant une robe avec l'imprimé du tableau du portrait de Marilyn Monroe, fait par Andy Warhol. Donc on est toujours sur un gros symbole du cinéma allié à de l'art. Pour continuer dans les tenues marquantes, il y a une maison, je savais très bien qu'ils allaient d'être ça, c'était Mugler, et ils ont habillé Emma Chamberlain. Je vais vous dire les détails précis de la robe. C'est une robe seconde peau en organza et georgette, en volant à spirale. On est sur une traîne de 9 mètres de circonférence et 880 rangées de volants. Quand je vous dis que cette robe est un tableau, c'est pas une vanne. Ils ont utilisé 30 couleurs différentes qu'ils ont travaillé pendant 40 heures. Et le temps de séchage de cette robe, il était de 4 jours à l'air libre. Il y a littéralement 958 heures de travail. C'est une œuvre d'art. Toujours dans l'aspect très art et technique de recherche, il y a une robe qui a marqué les esprits de tout le monde, je pense. C'est la maison Iris Van Herpen qui ont habillé la championne olympique Eileen Gu. Je sais pas si je le dis bien, d'une robe qui fait des bulles, tout simplement. C'est non seulement une sculpture, mais on a dû réfléchir à un processus mécanique pour que la robe soit en capacité d'émettre des bulles tout le long de la montée des marches. C'est excellent. Ce qui est chouette avec le Met Gala, c'est que c'est un gros moment où les maisons de couture sortent de leur zone de confort habituelle pour créer vraiment des pièces d'exception. Mais il y a aussi certaines célébrités qui se font habiller par des designers qui travaillent pas forcément avec ces grosses maisons. Du coup, c'est une bonne façon pour eux d'être mis en avant. Je pense notamment à un designer que j'ai découvert là pendant ce Met, celui qui a fait la robe de Janelle Manoé. Il y a un gros travail de détail et de recherche avec l'impact de la technologie sur la nature. C'est une robe qui est très belle et le nom du designer c'est Christian Siriano. Il est connu hein, il a des millions d'abonnés. Et moi je le connaissais pas, donc c'est trop bien, on apprend plein de trucs.